Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence d'abord par la lecture de nos arcanes majeurs sur les 6 mois et vous avez notamment ici l'énergie qui va traverser votre période de ces 6 mois, c'est le magicien. Transformer, métamorphoser, réaliser, accomplir quelque chose. Ça va être votre défi où il vous faudra faire preuve de beaucoup de solidité, beaucoup de stabilité, beaucoup d'ingéniosité, parce qu'il y a cette notion d'ingéniosité, de beaucoup de connaissances, mais en fait dans quelque chose qui est assez novateur, vous allez explorer, c'est une belle aventure. Parce qu'on sent qu'il y a une aventure, quelque chose de nouveau ici, qui vous demande de faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, de trouver des idées peut-être qui au départ ne sont pas si évidentes que ça, à réaliser, à accomplir. Sur papier, ça doit être très bien. Sur papier, ça doit être de belles propositions, de belles idées, quelque chose d'assez intéressant, mais dans la vraie vie, ça va être compliqué de passer de l'idée à l'acte, de l'idée à la réalisation. Donc, je crois que vous avez quand même cette compétence, cette capacité de le faire, mais ça ne sera pas simple. Au mois de juillet, vous avez le fou. Au mois de juillet, vous avez cette idée, je veux faire quelque chose de nouveau. Vous allez avoir cette poussée, mais vraiment de l'intérieur, cette confiance, cette conviction du monde intérieur qui va vous dire, non c'est bon, tu peux y aller. Tu sais faire, tu peux faire, même si au départ ça paraîtra un peu fou, ça paraîtra vraiment une graine de folie, ça paraîtra vraiment complètement hallucinant, surtout je pense pour votre entourage, parce que ce que je sens ici c'est que votre entourage dit mais il est complètement fou lui, ou elle est complètement folle celle-là, mais en même temps vous sentez cette folie, et en même temps vous sentez aussi que vous êtes ce magicien, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire. Donc il y a une belle poussée de j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de lancer quelque chose qui, je pense, pour vous est super, hyper important. C'est pour ça qu'au mois d'août, vous avez la force là. Vous avez une telle conviction au mois d'août que personne ne peut remettre en question cette conviction, ce désir, cette volonté. Parce que je crois que vous avez cette conviction surtout et vous connaissez votre valeur. Vous allez vous dire, oui, finalement, je peux le faire, je sais le faire et je sais comment m'y prendre. Même si sur papier ça paraît intéressant, pour vous c'est quelque chose, enfin vous allez voir immédiatement le potentiel de la situation, mais la réalisation paraîtra assez complexe et puis surtout ça paraîtra un peu fou, tout ça. Et ce qui est intéressant ici, je pense que tout doute, toute remise en question, pour vous ce sera comme si ça n'existe pas. Vous n'allez pas pouvoir entendre, vous allez regarder votre affaire, vous allez regarder votre but, vous allez vous concentrer sur votre but, parce qu'il y a une conviction profonde qui va naître en vous dès le mois de juillet. Donc au mois d'août, il y a cette volonté, ce désir d'ignorer les critiques, d'ignorer les conseils, d'ignorer les gens qui vous racontent, on verra avec notre tirage, notamment notre jeu complet, mais j'ai l'impression qu'ici, on parle dans le vide. On vous parle, mais vous n'entendez pas, vous ne voulez pas entendre. C'est pas que vous n'entendez pas, vous ne voulez pas entendre. C'est vraiment une décision que vous allez prendre et vous allez dire stop, stop. Je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais comment faire, arrête, arrête, arrête. Parce que j'ai cette idée ici, je ne veux pas vous entendre, je ne veux pas comprendre ce que vous me dites, je ne désire pas parce que je sais que je suis fort, parce que je sais que je peux, parce que je sais que j'ai cette puissance et cette force en moi que vous ignorez, que vous ne connaissez pas. Ils ignorent les gens autour de vous, ils vont ignorer ce magicien qui est en vous, par contre vous allez le percevoir dès le mois de juillet. En mois de septembre, vous allez avoir l'étoile qui va réveiller chez vous une sensibilité, ce qui n'est pas du tout le cas ici dans le mois d'août. En mois de septembre, je pense que vous allez être un peu plus ouvert, un peu plus à l'écoute, un peu plus dans l'empathie, un peu plus dans la bienveillance. Et donc il y a cette notion que vous allez peut-être vous adoucir, peut-être entendre davantage ce que les gens vous racontent en mois de septembre. Au mois d'octobre, je pense que ayant trouvé ce juste milieu entre cette conviction mais qui est en acier et ce côté ok, ben, je vous entends, je comprends, mais
En fait, vous allez être davantage dans l'argumentation ici. Ça ne veut pas dire que vous changez de point de vue ou quoi que ce soit. C'est juste que vous faites peut-être un peu plus de place aux autres. Mais par contre, au mois de octobre, vous avez un réel changement qui se matérialise, qui se concrétise, encore une fois, grâce à votre action, grâce à votre puissance, grâce à votre conviction. Et en plus, au mois de novembre, vous avez la roue de la fortune. C'est-à-dire cette fin que vous allez acter, qui commence, on va dire, au mois de juillet, que vous allez acter, vous allez être soutenu dès le mois de novembre pour la finaliser, pour la concrétiser, parce que vous avez la roue de la fortune qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui vient par hasard évidemment entre guillemets, ça vient par hasard pour vous dire, hé regarde, voilà la proposition dont tu as besoin pour au mois de décembre trancher, prendre votre propre décision. Parce que je crois, vous voyez, sur les 2 mois là, sur le mois de novembre et décembre, va se travailler, va se préparer en fait le mois de janvier 2025. Parce que vous allez avoir une opportunité qui va arriver comme ça, rapidement, de manière imprévue, de manière assez conséquente, et qui va faire que vous allez être surpris vous-même de ce qui se passe. Puis après, vous allez avoir votre décision à prendre au mois de décembre. Mais je crois que ça ne vous posera aucun problème. Parce que ce que je perçois ici, c'est quelqu'un qui a une telle conviction intérieure que c'est incroyablement difficile de discuter avec lui. Mais je pense que vous allez vous rendre compte au mois de septembre, peut-être que c'est un peu trop, que vous faites un peu trop de choses, que peut-être il faut ménager un peu votre entourage, mais ça ne veut pas dire qu'une seule seconde vous doutez de ce que vous voulez. Pas une seule seconde, c'est ça qui est intéressant. Avec le magicien, vous avez d'abord le jugement. Il y a une transformation que vous menez grâce à votre travail. Vous allez mener une transformation qui est préparée, qui est vraiment, vous voyez, il y a cette reine d'épée, il y a cette notion d'ingéniosité encore. Intellectuellement, mais vous allez avoir des idées, vous allez avoir des possibilités de réalisation qui vont être incroyables. Mais tout ça, c'est vous qui le créez. Vous êtes votre propre créateur d'opportunités. Et c'est-à-dire que oui, vous avez le soutien, surtout au mois de novembre ici, de l'univers. Oui, ok. Mais tout le reste, c'est vous qui menez la bataille. C'est vous qui menez les choses. C'est vous qui allez proposer, en fait, un changement. C'est vous qui allez matérialiser, concrétiser quelque chose qui, je pense pour vous, est l'occasion de rattraper une situation. Vous allez avoir la possibilité de rattraper quelque chose qui vous semblait peut-être perdu, quelque chose qui vous semblait complètement impossible jusqu'ici. Vous avez cette énergie de la tempérance qui nous dit que vous allez avoir la possibilité et la chance de rattraper une situation, de réparer quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cette conviction en vous qui est complètement indémontable, qui est complètement indétrônable. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi vous avez échoué. Vous savez ce que vous n'avez pas fait la dernière fois. Et à partir de là, vous allez vous dire, c'est bon là, je n'écoute plus personne, mon cœur sait, mon âme sait, et surtout votre intellect sait. Parce qu'ici, j'ai cette énergie du mental, de cette idée d'ingéniosité. Vous allez avoir des idées vraiment incroyables, incroyables, 10 de feu. C'est terminé ici, au plan émotionnel, il y a quelque chose de lourd qui va vous quitter. C'est pour ça que vous avez ce fou qui nous dit que vous êtes pleinement dans cette énergie créatrice, dans cette énergie de création, dans cette énergie de volonté de faire quelque chose. Il y a une situation, je pense, cette impression d'échec, cette impression d'avoir raté quelque chose. Mais l'occasion va se représenter pour vous. Et parce que cette opportunité va se représenter, vous allez la saisir, mais des 2 mains. C'est-à-dire que vous laisserez personne vous la reprendre. 9 d'épée nous dit, vous allez être inspiré parce que émotionnellement, il y a un allègement. Et vous allez en fait être ouvert complètement et totalement vers de nouvelles idées, vers une nouvelle vision des choses. Et vous allez avoir cette possibilité de taire, d'avancer, de progresser, mais sans le fardeau, sans la lourdeur émotionnelle.
Vous avez le 7 de coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissipation d'une confusion. Il n'y a plus de confusion dans vos émotions. Vous savez et vous saurez parfaitement ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Vous allez avoir cette conviction du cœur qui tout simplement ne peut pas être discutée. Et c'est pour ça qu'au mois d'août, mais là je peux vous dire qu'on n'a pas intérêt à vous parler. Vous avez As de feu parce que vous allez tellement pris dans la volonté, dans le désir, dans le choix. Vous allez faire un véritable choix de réaliser quelque chose qui vous paraissait être raté, quelque chose, je suis passé à côté d'une opportunité, je suis passé à côté d'une occasion. Ben là, au mois d'août, il n'y a plus cette idée-là, bien au contraire, vous êtes chevalier de feu, vous êtes pleinement engagé dans ce que vous faites, vous y allez, il n'y a pas de doute pour vous. Pas une seule seconde, vous regardez autour de vous. Ce que vous voulez, vous le faites. Et vous ne discutez surtout pas au mois d'août. Je crois que ça va être quelque chose de fort. 4 de terre, pourquoi? Parce que en fait, vous avez cette conviction encore une fois et vous ne voulez pas lâcher prise. Quoi qu'on vous dise de l'extérieur, quoi qu'on vous raconte, vous ne lâcherez pas prise, ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que vous êtes convaincu de l'ingéniosité dont vous êtes capable. Vous êtes convaincu, vous serez convaincu par votre propre capacité de faire quelque chose. Parce que je vous sens ici très très fort intellectuellement, très très fort notamment dans les idées et dans les possibilités de réaliser quelque chose. 5 de feu. Waouh, vous êtes en mois d'août mais plein d'enthousiasme, de désir, d'envie et vous allez tout simplement être prêt, reine de terre, vous allez être prêt à tout pour réaliser quelque chose. Parce qu'en fait, je pense que vous avez été échaudé par l'échec précédent. Vous allez vous dire, ok, là tu as raté cette occasion-là, tu ne rateras pas celle-ci. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, sera très très important et qui va guider tout le reste de votre choix et de votre mois. Vous allez vous rendre compte de cette façon de fonctionner. Vous allez vous rendre compte au mois de septembre que vous êtes un peu dur peut-être avec votre entourage, que vous avez été dur avec votre entourage au mois d'août. Voilà pourquoi vous avez cette étoile et cette idée d'éveil de sensualité, de sensibilité. Vous allez être beaucoup plus sensible à ce que vous disent les autres, page de terre, parce que vous allez en fait démontrer aussi aux autres par vos propres actes au mois de septembre qu'ils n'ont pas de souci à se faire pour vous. Et c'est cet élément-là qui, je pense, va apaiser vos relations, qui va apaiser en fait les gens surtout autour de vous, parce que je pense qu'à un moment donné, ils vont être très inquiets. Et vous allez démontrer à travers votre propre action au mois de septembre qu'ils n'ont aucun souci à se faire parce que vous avez cette grande prêtresse, que vous avez la connaissance. C'est pour ça, en fait, c'est quelque chose qui est très intérieur. C'est pour ça que c'est difficile pour les autres de voir ce que vous prévoyez, ce que vous envisagez. C'est dur pour les autres, en fait, de comprendre quelque chose. 7 d'air. Je pense que là, vous allez peut-être être plus à l'aise dans la communication. Au mois de septembre, vous êtes beaucoup plus dans l'aisance, dans votre capacité d'expliquer ce qui se passe, parce que là, vous ne pouvez pas expliquer. C'est tellement intense pour vous au mois d'août que vous ne pouvez pas expliquer. C'est difficile, c'est compliqué. Là, par contre, au mois de septembre, vous allez être un peu plus à l'aise parce que vous allez être posé. Il y a moins cette énergie de feu, il y a moins cette énergie d'enthousiasme. En fait, vous allez digérer cet enthousiasme, vous allez digérer ce moment, vous allez vous dire, ouais, enfin, parce que j'ai ce côté, oui, enfin, j'ai cette possibilité, cette opportunité de dépasser une situation et surtout de reprendre la situation en main, parce que j'ai l'impression que vous avez et vous aurez cette émotion et ce sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir passé à côté de quelque chose. Et au mois de septembre, vous allez vous rendre compte que non seulement vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous fâcher avec tout votre entourage et les gens autour de vous. Et vous avez le magicien. C'est là que vous démontrez, c'est au mois de septembre que le magicien va déployer toute sa force, toute sa puissance. Et c'est là que vous allez notamment à travers la parole montrer aux autres que vous êtes sur le bon chemin. As de terre, que cette opportunité est une opportunité de vie, c'est une opportunité d'une nouvelle vie, c'est une opportunité de reprendre quelque chose et surtout de rectifier quelque chose, parce qu'il y a cette notion, je rectifie une situation. Voilà pourquoi au mois d'octobre, les choses sont terminées. Ce qui s'initie au mois de juillet va se terminer au mois d'octobre. Et vous avez 8 de coupe, en fait vous prenez conscience au mois d'octobre qu'il est temps
de vous diriger vers quelque chose de plus intéressant pour vous. Et je pense que là va commencer ce doute qui va être résolu au mois de décembre. Parce qu'au mois d'octobre, vous allez avoir cette envie, ce désir de nouveauté, ce désir de quelque chose de complètement nouveau et surtout quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Et à partir de là, l'empereur nous dit que vous allez nourrir cette volonté de réaliser ce quelque chose qui va commencer en septembre, parce que je pense que déjà en septembre, vous avez l'opportunité, vous avez l'occasion de passer à l'acte. Ici, on était dans les idées, dans la volonté, dans l'enthousiasme, dans le désir. Ici, on commence à passer à l'action, on commence à réaliser, et je pense que en plus, il y a quelque chose ici. La lune, vous voyez, on prend conscience, on extériorise, et plus on avance, plus on est fort. Parce que là, dans ce tirage, c'est plus on avance, plus on est fort. Et vous avez à nouveau le fou. Le fou nous disait, il était au mois de juillet, notre fou. Il nous disait que là, en fait, la conviction va se matérialiser. La conviction que vous avez eue en juillet va devenir réalité au mois de octobre. C'est pour ça que l'univers va vous proposer en fait une nouvelle opportunité qui va vous conduire à trancher ce quelque chose qui débute en octobre. Parce que vous avez en fait à plusieurs étapes ici. Vous avez plusieurs étapes ici, vous avez plusieurs possibilités qui font que plus vous avancez, plus vous êtes convaincu. Parce que c'est vraiment lié à ça. Plus vous avancez, plus vous êtes convaincu. Et vous avez ici le pendu. Un changement de point de vue, un déblocage de ce quelque chose ici qui commence. Au mois d'octobre, vous avez cette volonté, ce désir en fait de vivre quelque chose de très vibrant. Il y a un rêve qui s'éveille, il y a un rêve qui devient réalité en partie, c'est partiel. Et en plus, vous avez en novembre l'univers qui vous envoie une nouvelle opportunité d'aller encore plus loin. Et là, on va vous demander de vous engager. C'est comme si on vous proposait un contrat et on dit tu signes ou tu signes pas. Là, vous allez un petit peu encore tergiverser, mais ce sera vraiment peu, parce qu'en décembre, je pense que la décision est complète et totale. Vous avez chevalier d'épée. Oui, ça va arriver très très vite. C'est peut-être ça qui va vous bousculer. Parce que ce que vous souhaitez au mois d'octobre arrive très très vite au mois de novembre. Donc je pense que ça vous bouscule un peu quand même. 6 de feu. Oui, ça vous bouscule un peu. Parce que vous trouvez que c'est trop rapide. Mais c'est pas rapide parce que ça se prépare, je pense, depuis bien le mois de juin même, on me dit. Vous avez le 9 de terre. Oui, là, vous allez retrouver toute votre liberté énergétique pour faire votre choix. 5 d'épée. Je pense que là, il n'y a pas de doute pour vous. Il n'y a pas de doute pour vous. Le choix est évident. Le choix va s'imposer. Mais ça va, j'ai l'impression que ça vous effraie quand même un peu. Pourquoi ça vous effraie au mois de novembre? Parce que je crois que malgré un rétablissement de vos relations ici au mois de septembre avec les gens autour de vous, je pense que vous avez peur en fait de communiquer votre décision. Vous avez 4 d'épée. Par contre, au mois de décembre, vous êtes calme, vous êtes apaisé et il y a cette idée de on se sent beaucoup mieux. Reine d'épée, oui, on se sent beaucoup mieux avec ce qu'on doit faire. On est plus en accord, on est plus apaisé, on est tranquillisé, parce que je pense que là, ça va vous faire souffrir. Et surtout, peut-être, alors je vais vous dire ce que ça vient que vous allez peut-être faire souffrir quelqu'un par votre propre décision. As de coupe, mais par contre, vous, c'est exactement ce que vous voulez. Oui, c'est exactement ce que vous voulez, c'est exactement ce que vous désirez. Page de coupe, c'est exactement ce que vous avez rêvé. Voilà, vous avez rêvé au mois d'octobre, vous l'avez au mois de décembre. Et oui, ça va être compliqué, je pense, pour les autres, parce que là, votre émotionnel, vraiment, vous suivez votre cœur. Alors là, il n'y a pas de doute. 3 d'épée, oui, ça va être dur pour les autres, pas pour vous. C'est les autres. C'est pour ça que je vous sens ici un peu fébrile. Pourquoi vous êtes fébrile? Parce que vous savez que ça va faire du mal à quelqu'un. Mais en même temps, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Ça fait partie de la préparation, en fait, du janvier. Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier, mais en janvier, apparemment, il y a quelque chose d'assez important pour vous que vous allez préparer ici au mois de décembre. Je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui va souffrir là. Et vous ne pouvez rien faire. Il ne faut pas vous culpabiliser. Ça fait partie de votre destin, ça fait partie de votre évolution. L'ermite. Je voulais recouvrir le renouveau, c'est-à-dire le jugement. Vous avez l'ermite, encore un arcane majeur. Je pense qu'il y a vraiment une transformation intérieure. Accepter ce que peut-être les autres n'acceptent pas.
Parce que les autres n'acceptent pas quelque chose ici, mais vous devez accepter quelque chose malgré eux. Malgré eux, parce que tout simplement, regardez, 4 de feu, ça fait partie de votre âme, ça fait partie de votre cœur, c'est profondément ancré en vous. Vous ne pouvez pas, en fait, laisser les choses de côté parce que ça ne plaît pas à certaines personnes autour de vous. Vous ne pouvez pas laisser de côté quelque chose qui, je pense, est très très fort pour vous là, parce qu'on sent la puissance, on sent la force. Mais ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Et vous avez dépoussiéré le passé. Ben oui, c'est qu'à de le dire ici. C'est pour ça que vous avez le jugement. C'est pour ça que vous avez le magicien. Si vous prêtez trop attention au passé, vous ne pouvez vous tourner vers l'avenir. Certes, le passé renferme des leçons, mais il est également porteur d'histoires poussiéreuses qui apportent un léger goût ancien et révolu. C'est le moment de discerner, de nettoyer, de purifier, puis de fermer les portes du passé. C'est ce que vous allez faire au mois d'octobre. C'est fermer les portes du passé pour vous orienter pleinement vers le meilleur. Ici, malgré la souffrance de certaines personnes. Le trop-plein. L'acceptation te demande de ne pas sacrifier tes besoins. Et oui, je pense qu'ici, sur le mois de novembre et décembre, ça va être flagrant pour vous. Est-ce que je fais un sacrifice? Est-ce que je me sacrifie pour les autres? Je crois que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible. Parce que de toute façon, si vous faites ça, si vous sacrifiez votre besoin par rapport à quelqu'un, je pense que vous allez finalement lui en vouloir encore plus que ce que vous croyez aujourd'hui. La valeur de tes impératifs est importante. Il faut concevoir sans se renier. Lorsque tu auras l'impression d'être oublié, dépossédé, n'oublie pas que l'accumulation des déceptions, des reproches, participera au dépérissement des sentiments. Eh oui, je pense que vous n'avez pas trop le choix ici que de suivre ce que vous dit votre cœur, ce que vous dicte votre cœur. Autruche, bah tiens, cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. Un verdict arrive pour le mois de décembre. La roue tourne, novembre. La vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. C'est pour ça que vous ne pouvez pas résister. C'est trop important pour vous là. L'initiation âme sœur. Par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire. Vous voyez, c'est achever une histoire. Parce qu'on sent qu'il y a cette idée de « j'ai raté quelque chose ». Et là, vous allez pouvoir achever cette histoire en beauté et va s'ouvrir pour vous quelque chose de nouveau. Ou un projet démarré autrefois. Alors, je relis pour que ce soit clair. Par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille, cette fois le monde est à vous. Bon ben voilà, chers amis, je crois que le message est clair, c'est vous d'abord, puis tant pis si les gens ne suivent pas. Je sais, c'est un peu compliqué de le dire comme ça, mais on ne peut pas faire autrement. Merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.